et bienvenue dans ce live. Ravie de vous retrouver en ce lundi matin pour un petit live coup de boost. Bonjour, bienvenue. Bienvenue Isa, bienvenue Virginie, bienvenue Anne-Catherine. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue Catherine, bonjour. Ravie de vous retrouver dans ce live. Alors, je vous avais fait un petit sondage ce week-end pour savoir où vous en étiez des kilos de l'été. Et bonjour Catherine. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me disaient que c'était encore dur. Donc, je me suis dit, pour repartir sur les bonnes bases, bonjour Sophie, on va vraiment reprendre les assiettes types de la méthode, reprendre l'alimentation, parce que c'est quand même la clé. Donc, pour celles et ceux qui nous rejoignent, qui rejoignent mon compte, je vais réexpliquer vraiment un petit peu comment s'articule la méthode Isabelle Minceur du point de vue de l'alimentation. Donc, il faut savoir que les assiettes types que je propose vont vous aider à réduire drastiquement les déclencheurs de l'alimentation émotionnelle, les déclencheurs principaux que sont la fatigue, le stress, l'irritabilité et les fluctuations d'humeur. Donc avec les assiettes types que je vous propose, vous allez vraiment drastiquement réduire tout cela. Pour cela, on va avoir une alimentation qui est à index glycémique bas, qui va donc nous permettre de réduire l'apport en sucre et donc de faire la détox du sucre. Et également une alimentation qui est plus digeste. Lorsqu'on digère mieux, on est moins fatigué, on est moins stressé et on est moins irritable. Donc on va avoir une alimentation qui est sans gluten, mais également avec des assiettes dont la composition va faire que nous allons bien digérer, notamment au niveau des associations alimentaires. Voilà, donc les assiettes types, on va partir du petit déjeuner. Le petit déjeuner, le matin, il va être protéiné, salé et sans gluten. Pourquoi? Parce que le matin, lorsqu'on se lève, le cortisol, l'hormone du stress, est très élevé pour nous mettre en action dans notre journée. Ce cortisol libère du sucre dans le sang naturellement. Il est donc très important d'éviter de reprendre du sucre en plus au petit déjeuner parce que sinon, c'est l'explosion du sucre dans le sang. Et quand on a des taux de sucre dans le sang très élevés, vous allez avoir quelques heures après une hypoglycémie réactionnelle, c'est le fameux petit creux de 11 heures, qui vous donne envie de nouveau de manger du sucre et c'est toute la journée la même chose. Le sucre le matin va vous donner envie de manger du sucre toute la journée. Voilà, vous pouvez tester, vous mangez un croissant ou un pain au chocolat au petit-déj, vous allez avoir envie de grignoter, de manger du sucré toute la journée. En revanche, si vous prenez un petit déjeuner qui est salé, protéiné, sans gluten, il va être digeste, il va être rassasiant et vous n'aurez pas faim jusqu'à 12h30, 13h. Vous aurez également beaucoup de clarté mentale. Ça, c'est aussi un effet très positif. Pour tout ce que vous avez à faire dans votre matinée, si vous devez travailler, si vous devez faire des choses où vous êtes très focus, vous verrez que ça va être beaucoup plus facile avec ce type de petit déjeuner. Donc, qu'est-ce qu'on mange le matin? On mange par exemple des œufs. Vous pouvez manger des œufs brouillés, des œufs au plat, toutes les sauces. Vraiment, les œufs, c'est excellent. Vous pouvez manger des galettes de blé noir au sarrasin. Le sarrasin est sans gluten à index glycémique bas, donc c'est l'idéal. Vous pouvez garnir votre galette avec du chèvre, avec des œufs, avec du jambon, avec ce que vous voulez de salé, du jambon de poulet, du saumon. Voilà, il y a même des personnes qui me disent manger des sardines le matin. Écoutez, si vous appréciez manger des sardines le matin. Donc vous pouvez mettre aussi du bon gras le matin, vous pouvez mettre des oléagineux, donc des noix de cajou, noix de macadamia, amandes. Vous pouvez mettre des petites graines, graines de courge, ce genre de choses. Et puis de l'avocat par exemple aussi, si vous appréciez l'avocat. En ce qui concerne le pain, donc on va être plutôt évidemment sur des pains sans gluten à index glycémique bas. Dans mon premier livre, J'arrête de manger mes émotions, vous avez 2 recettes de pain.
Vous avez la recette de pain aux amandes et la recette de pain au sarrasin. Donc ça, c'est vraiment de super alternatives au pain classique, donc pain au sarrasin. Si vous trouvez que le sarrasin est un peu fort en goût, le pain à la farine d'amande, c'est aussi excellent. Pour les becs sucrés, je vous conseille de commencer par exemple, le pain aux amandes. Si vous sentez que vous allez avoir du mal à passer au salé, partez plutôt sur des oléagineux. En fait, le matin, voilà, sur des noix de macadamia, etc. Ça va être plus facile à manger pour quelqu'un qui a un bec très sucré. Et puis petit à petit, vous allez peut-être tester les œufs, le jambon, puis vous allez voir que ça va passer. Vraiment, n'ayez pas d'appréhension parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais moi, j'ai eu du mal à m'y mettre parce que je pensais que je n'allais pas apprécier. » Et au final, j'apprécie beaucoup et j'ai aucun problème à continuer. Donc vraiment, moi, je vous invite à tester. Vous avez aussi dans mon deuxième livre, Programme 8 semaines, des petites recettes. Voilà, j'ai une petite recette de muffins aussi salés qu'on peut faire au petit déjeuner. Il y en a pas mal là dans ce livre-là. Des recettes du matin. Vous avez des bonnes omelettes aussi. Vous pouvez vous faire des bonnes omelettes. Vous pouvez vous faire une galette sarrasin avec de la purée d'amande. Enfin voilà, il y a plein de possibilités pour le matin, mais surtout pas de sucre le matin, même un fruit, parce qu'un fruit, c'est du bon sucre, mais ça reste du sucre. Donc le fruit plutôt en fin de journée. Voilà pour le matin. Je vous conseille en boisson qui va vraiment vous aider pour votre digestion, c'est l'infusion au gingembre. Vous prenez une racine de gingembre fraîche, vous coupez 1 cm, vous râpez et vous mettez ça dans un thermos que vous buvez tout au long de la matinée. Vous allez voir que le gingembre, c'est absolument merveilleux pour votre digestion. Donc voilà pour le petit déjeuner. N'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure, vous me les posez. Mais vraiment ce petit déj, voilà. Si vous avez un focus à faire au démarrage, c'est le petit déjeuner, vraiment. Parce que si vous attaquez, alors vous pouvez faire des changements dans les autres repas, bien sûr c'est toujours bénéfique, mais si le petit-déj reste sucré, ça va être compliqué parce qu'il y aura encore beaucoup de grignotage d'alimentation émotionnelle, vraiment. Donc je vous invite vraiment à faire ce switch, vous verrez, il y a plein de bienfaits. Deuxième repas de la journée, le déjeuner. Notre assiette du déjeuner, on va chercher au déjeuner à avoir de l'énergie. L'objectif, c'est de ne pas avoir envie de faire la sieste après manger. Parce qu'on a, on a besoin d'avoir la pêche l'après-midi. Donc, en termes d'association alimentaire, on va éviter au déjeuner de mettre des féculents. Pourquoi? Parce que féculents et protéines animales, c'est dur à digérer. Ça va nous donner envie de dormir. Donc, dans notre assiette du midi, on met 1/3 de protéines animales, poulet, crevettes, thon, des œufs, vraiment ce que vous aimez. 1/3 de l'assiette. C'est important de mettre une bonne quantité de protéines parce que les protéines sont rassasiantes et on en a besoin de protéines. 1/3 de l'assiette de légumes drainants. Ce que j'appelle les légumes drainants, c'est tout simplement de la salade. C'est tous les légumes verts, les choux, les choux-fleurs, enfin c'est pas vert le chou-fleur, mais les brocolis, haricots verts, courgettes, concombres. Il y a aussi tous les poivrons, les champignons. Voilà, ça ce sont les légumes drainants, 1/3 de l'assiette. Et le dernier tiers de l'assiette, eh bien, on va remplacer les féculents en mettant des légumes rassasiants, patates douces, carottes, butternut, potimarron, lorsque c'est la saison. Et puis, l'été, par exemple, on va plutôt mettre du bon gras, de l'avocat, des graines, des oléagineux, des olives. Donc, ça donne quoi en termes de repas, de recettes? Eh bien, l'été, ou encore maintenant, si vous voulez vous faire une bonne salade, eh bien, vous mettez une base de salade, vous mettez quelques poivrons, concombres, voilà, autres légumes. Vous mettez des protéines, donc en quantité, vous mettez par exemple une boîte de thon. Et puis, vous allez rajouter du bon gras, donc de l'avocat, ou des graines, ou des oléagineux, ou des olives. Et avec ça, vous avez une salade qui est bien rassasiante. Voilà, c'est pas la petite salade de crudité avec 3 carottes et 2 concombres. Hein, c'est vraiment la salade qui va vous rassasier
Et puis aussi vous faire plaisir parce qu'il y a de la couleur, parce qu'il y a de la texture différente. On va mettre une bonne sauce salade, on va mettre du citron vert, on va mettre des petites herbes, on peut mettre aussi un peu d'épices. Voilà, il ne faut pas hésiter à vous faire une bonne sauce salade qui soit délicieuse. Et puis autre idée repas du midi, le curry au lait de coco, hyper facile. Vous prenez des légumes, vous prenez une protéine, donc vous pouvez très bien aller chez Picard Surgelé prendre par exemple des crevettes, des courgettes et je sais pas, des poivrons. Vous faites cuire tout ça, vous rajoutez du lait de coco, donc ici le bon gras c'est votre lait de coco, et vous mettez du curry et là vous avez un délicieux curry prêt en 10 minutes. Et vous appréciez aussi, vous allez manger avec plaisir parce qu'il y a une bonne sauce, etc. Voilà. Ou alors, vous pouvez très bien vous faire une viande blanche avec une petite sauce avec du concassé de tomates et des olives. Et puis des légumes. Vous voyez, dès qu'il y a une petite sauce, tout de suite, ça va pimper votre recette. Et ça va vous apporter beaucoup plus de plaisir lorsque vous allez la manger. Donc voilà pour notre déjeuner dont l'objectif est de nous apporter de l'énergie. Voilà, après manger pour l'après-midi. Ce déjeuner, il va être tellement digeste que vers 4h30, 5h, on va avoir une petite faim. Et bien ça tombe bien parce que dans la méthode, on a un goûter. Pourquoi on a un goûter? Parce que en fin de journée, c'est le moment où on a besoin de récupérer un peu d'énergie. C'est aussi le moment où les grignotages sont les plus importants. En tout cas, pas vers 4h30, 5h, mais plutôt vers 19h, 19h30, 20h quand vous rentrez chez vous. Donc on va éviter ces grignotages-là en instaurant un goûter à 4h30, 5h. Donc ce goûter, on va y mettre des oléagineux, on va y mettre une source de bon gras, donc soit les oléagineux, soit yaourt, coco, chèvre, brebis. On va y mettre un petit peu de chocolat pour la gourmandise, donc chocolat noir à partir de 70%. Et puis on va y mettre par exemple un fruit. Voilà. Voilà. Bon, après, si vous êtes au travail, que vous ne pouvez pas forcément vous préparer ce petit goûter comme à la maison, vous pouvez juste avoir un sachet de noix de macadamia et une tablette de chocolat. Et puis vous prenez un peu de chocolat, un peu de noix de macadamia ou un fruit. Enfin voilà, vous vous arrangez comme vous pouvez. Mais si vous êtes à la maison, vous préparez votre petite coupelle, vous appréciez votre goûter, c'est votre moment pour vous, pour prendre 5-10 minutes pour recharger les batteries. Et puis vous verrez que du coup, ça va vous requinquer, ça va vous redonner un peu d'énergie pour la fin de journée. Pour rentrer chez vous, pour faire ce que vous avez à faire. Et vous aurez beaucoup moins envie de grignoter parce que... bonjour Catherine. Parce que les grignotages... quand vous rentrez chez vous, les grignotages typiques, c'est vous rentrez chez vous pendant que vous préparez à manger ou vous terminez par exemple les repas des enfants ou il y a des personnes qui me disent beaucoup arriver chez elles le soir et prendre carrément un apéritif. Donc un petit coup à boire, des petites choses à grignoter. Donc là, quand on prend un apéritif, on prend 2 repas pratiquement. Ou alors après, c'est les grignotages après dîner. Donc voilà, tous ces grignotages, on essaye de les éviter grâce au goûter. Et puis grâce à toute l'alimentation qu'on met en place aussi qui donne moins envie de grignoter. Voilà pour le goûter. Et puis on a ensuite notre repas du soir, le dîner. Donc l'objectif du dîner, ça va être qu'on passe une bonne nuit. Donc vraiment de préparer un bon sommeil. Et pour cela, on va y mettre un petit peu de féculents. Mais pas n'importe quel féculent. On va mettre des féculents à index glycémique bas sans gluten qui vont être digestes. Donc, on va y mettre, par exemple, du riz noir, du riz basmati, du quinoa, du sarrasin, des pâtes au riz complet. Voilà, on évite les pâtes de blé qui vont nous faire gonfler. Les pâtes de riz complet, tout de suite, elles vont être beaucoup plus digestes. À peu près un quart de l'assiette. On va prendre un autre quart de l'assiette pour mettre des... Alors, évidemment, je vous donne des proportions, mais si vous avez encore faim après avoir mangé une assiette, vous mangez de nouveau. Hein, on n'est surtout pas dans un régime, hein, on ne se restreint pas. Mais là, je vous donne des proportions à peu près pour équilibrer l'assiette. Et donc, un autre quart de l'assiette, ce sera des protéines. Donc, des protéines animales, une tranche de jambon, du poulet, ce que vous aimez.
ou bien des protéines végétales. Houmous, houmous, oui, pois chiches, lentilles, voilà, tout ce que vous voulez en termes de légumineuses, haricots rouges, haricots blancs, ce que vous aimez. Il faut savoir que c'est intéressant de manger légumineuses avec des féculents pour avoir l'apport complet en protéines. Donc c'est intéressant, voilà. Et on va y ajouter des légumes drainants, hyper important, les légumes drainants pour votre santé et pour la minceur. Donc légumes drainants, salade, concombre, courgettes, poireaux, champignons, poivrons, enfin voilà, tous ces légumes drainants. Mais si vous voulez faire vite, vous faites une salade verte et ça ira très bien. Donc en termes de petites idées, recettes, vous pouvez très bien faire, par exemple, moi ce soir je vais refaire les spaghettis bolognaises. Quand vous êtes en famille, c'est facile, de mon premier livre. Donc spaghettis bolognaises, hop, c'est une sauce bolognaise dans laquelle on rajoute plein de légumes. On rajoute des champignons, on rajoute des carottes, et puis on a nos spaghettis de riz brun et évidemment on rajoute avec une bonne salade verte pour avoir un maximum de légumes drainants. Repas du soir, vous pouvez aussi faire les petits currys là dont je vous ai parlé le midi. Vous rajoutez du riz basmati, ça vous fait un repas du soir. Donc un curry au lait de coco. Voilà. Moi je fais souvent une sauce lait de coco citron vert avec soit des crevettes, soit du poulet, plein de légumes, poivrons, courgettes, champignons et puis un riz basmati à côté. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire le soir d'autre? On peut faire, alors vous avez la quiche galette qui est vraiment la recette qui vous plaît le plus dans la méthode d'Isabelle Minceur. Donc vous avez plusieurs versions. Dans ce livre-là, dans mon deuxième livre, le programme 8 semaines, vous avez une version parce qu'à la fin, il y a toute une semaine de recettes Picard. Vous avez cette petite quiche galette là qui est super bonne avec... donc tout ça c'est avec des produits Picard parce que les galettes sarrasin vous pouvez les acheter chez Picard. Donc c'est petit pois menthe. Voilà, petit pois menthe, c'est une bonne idée aussi de quiche galette, sympa. Vous en avez d'autres aussi dans ce livre-là, d'autres idées. Voilà, tout. Attendez, je vais les chercher. Voilà, on va y arriver. Voilà. Donc ici, vous avez par exemple thon poivron, vous avez lardon champignon, vous avez jambon de poulet, courgette, curry. Donc voilà, une petite quiche galette. Tout simplement, vous remplacez la pâte à tarte par 3 galettes sarrasin. Là, pareil, c'est 3 œufs, une briquette de lait de coco. Et au milieu, vous mettez ce que vous voulez. C'est un délice. Vous mangez ça avec une salade verte. Vous pouvez en prendre largement une bonne moitié parce que c'est hyper léger. Donc, vous pouvez prendre une moitié de quiche galette si vous avez faim ou un quart si vous avez moins faim. Mais voilà pour les petites recettes du soir. Vous avez aussi évidemment la recette de galettes comme si vous étiez à la crêperie, galette garnie, vous mettez un peu ce que vous voulez dedans. Vous pouvez mettre du saumon, pousses d'épinards, jambon, tomate cerise, chèvre, roquette, voilà. Et ça vous fait un dîner du soir, trop facile. Donc vous avez plein de petites idées là dans les livres. Qu'est-ce qu'on a encore comme petite recette ici du soir? On a une bonne salade de riz noir, excellent. Le riz noir, c'est délicieux. Je vous invite vraiment à tester si vous ne connaissez pas. Donc ici, on va y mettre un petit peu de mangue, on va y mettre de la crevette, du concombre. Voilà, ça c'est très sympa aussi pour un repas du soir. Voilà, ça c'est mon dernier livre. Je transforme mes émotions pour ne plus les manger. Et puis vous avez le petit bowl cake. Le petit bol de riz basmati. Donc voilà, où vous faites une petite poêlée de légumes, du riz basmati. Là ici j'ai mis de la bressaola, mais vous pouvez mettre d'autres choses. Vous pouvez mettre du bacon, des sardines, et en fait ça vous fait un repas hyper facile. Voilà. Donc vraiment tous les retours moi que je reçois, parce que je reçois beaucoup de messages des personnes qui lisent mes livres. J'accompagne aussi beaucoup de personnes pour les aider à la mise en place de la méthode, mais les retours que j'ai, tous les retours que j'ai, c'est que c'est simple à mettre en place.
Alors évidemment, quand vous écoutez là tout ce que je viens de vous dire, peut-être que ça peut vous paraître compliqué parce que forcément vous avez des habitudes qui sont très différentes. Donc changer des habitudes alimentaires, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître une montagne au départ. Mais sachez vraiment que dans la mise en place, moi tous les retours que j'ai, ça a été simple, je n'ai pas eu faim, vous n'aurez pas faim. Je n'ai pas été frustrée, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, c'est les personnes qui m'écrivent en me disant vraiment j'ai perdu du poids en me faisant plaisir. Ça a été mon cas et c'est le cas de voilà, toutes les personnes qui maintenant ont de belles réussites parce que je peux vous dire que je reçois de superbes témoignages. Encore quelqu'un qui me disait 6 kilos en 5 semaines. Enfin vraiment, c'est bluffant. Et surtout, vous allez réduire drastiquement l'alimentation émotionnelle grâce à cette alimentation. On y ajoute aussi la psychologie positive, c'est pas l'objet du live, je vous en reparlerai, mais l'alimentation c'est quand même la base de tout. Donc voilà, on reprend les assiettes types, on y va, on se remotive et on repart pour une bonne semaine tous ensemble. Voilà, est-ce que vous avez des petites questions par rapport à ce que je vous ai dit? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous paraît clair? N'hésitez pas. Voilà, si vous avez... je serais ravie d'y répondre là maintenant. Sinon, je pourrais y répondre en commentaire. Hop, voilà. En tout cas, ne lâchez pas. Là, on est dans une période charnière, l'arrivée de l'automne. Alors, ce qui est chouette, c'est que cette semaine, on va avoir une belle semaine. On va avoir du soleil, donc tout de suite, on est de meilleure humeur. Mais quand il commence à faire froid, faire gris, etc., c'est là que on peut vite rebasculer dans le sucre, on peut vite rebasculer dans le gluten, on peut vite... et du coup, évidemment, ça a des impacts sur nos pensées et sur l'alimentation émotionnelle. Donc, vraiment... garder une certaine discipline, anticipation, discipline, positivité, je vous en parle toujours mais c'est hyper important. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, restez à fond dans les objectifs que vous avez pu vous fixer. C'est vrai que c'est plus dur, je sais, vous êtes nombreuses à me dire c'est plus dur, Catherine me dit c'est vrai que c'est plus dur. Vous êtes nombreuses à me dire qu'en ce moment c'est plus dur. C'est plus dur, voilà, parce que c'est l'arrivée de l'automne, parce que l'actualité elle n'est pas folichonne, il faut le dire aussi, hein. Donc avec le changement de saison, avec un petit peu aussi toute cette actualité qui n'est pas top. Donc en fait, mais ça c'est pareil, oui, autour de nous il y a des choses qui sont pas jolies, un peu déprimantes, etc. Mais c'est un choix en fait, à un moment donné on peut choisir d'aller vers du positif. On peut choisir d'aller regarder des films qui nous font du bien, on peut choisir d'aller lire des bouquins qui nous font du bien et d'éteindre les actus. Donc il y a des moments, il y a un moment donné, c'est aussi un choix personnel d'aller vers plus de positif dans sa vie et pas de se laisser submerger par la morosité ambiante, quoi. Donc vraiment... je vous invite à beaucoup d'envie de grignotage qui avait pourtant disparu. Mais oui, bien sûr, en plus je viens de perdre mon papa. Oh, je suis navrée, Catherine. Oui, évidemment, hein, dans des périodes compliquées comme ça, qu'est-ce qu'il y a de pire que perdre l'un de ses parents, évidemment. Donc forcément, dans ces moments-là, les envies vont revenir. Mais, il y a beaucoup de personnes, je pense à une femme qui avait fait un groupe Impulse, qui avait perdu sa maman et qui nous avait dit à la fin du programme, heureusement qu'il y a eu la méthode parce que ça m'a aidée dans cette période très difficile de ma vie. Donc voilà, ça vous aide aussi, ça peut t'aider, Catherine. Justement, avoir une bonne hygiène de vie permet de voir le bon côté des choses. Tout à fait, exactement. On ne peut pas, la psychologie positive seule, ok, ça marche un peu, mais ça va pas si bien marcher que quand le ventre et le cerveau et l'intestin sont complètement liés. Donc la mise en place d'une bonne alimentation, cette alimentation, hein, je vous dis, ça va vraiment, il y a une personne, Leïla,
avec qui j'aurai le bonheur de démarrer la formation dans cette nouvelle team là qu'on a créée. Leïla, elle m'a dit en une semaine, j'avais plus d'anxiété. J'avais un stress qui était revenu à un niveau normal. C'était quelqu'un de très anxieuse. Donc voilà. Bon, on garde la pêche, on garde le moral, on se focalise sur le positif et vraiment, allez-y à fond. Voilà, chaque petite victoire compte, ne l'oubliez pas. Chaque petit pas compte aussi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un bon début de semaine et je vous embrasse. Sourire à la vie, exactement. Je vous embrasse.